Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Ah, la balance, on a une véritable relation haine-amour avec elle. Faut dire que quand on est obsédé par son poids, on monte généralement dessus toutes les semaines, voire tous les jours, voire même parfois plusieurs fois par jour. Et à chaque fois, on est envahi par le même mélange de peur et d'excitation. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Quel est le chiffre qui va s'afficher ? Alors à la base, la balance, c'est un simple outil de contrôle de notre poids, un des indicateurs de notre santé comme l'IMC, mais c'est devenu plus que ça. Pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, la balance, elle est presque devenue un membre de la famille à part entière. Elle fait partie de notre vie, de notre intimité. On se retrouve seul à seul avec elle dans la salle de bain. Et avoir une balance chez soi, c'est devenu aussi normal et indispensable qu'avoir un canapé, un frigo ou une télé. Alors aujourd'hui, tu vas peut-être remonter dessus parce que c'est la fin de l'été, parce que c'est la rentrée, et tu vas attendre fébrilement la sentence, voir si le résultat correspond à ton ressenti physique du moment. Mais moi, je sais déjà que, quel que soit le résultat, ça risque de te faire plus de mal que de bien. Alors dans cet épisode, je vais te révéler les 6 vérités sombres qu'on ne t'a jamais dites sur la balance et sur le fait de te peser que tu dois absolument connaître avant de t'y fier aveuglément. La première chose qu'on s'est bien gardé de te dire, c'est qu'en utilisant quotidiennement ta balance, tu mets ton poids au centre de ta vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de la perte de poids est central dans la vie des femmes. Elles veulent toutes perdre du poids, ce sont les statistiques qui nous le disent. Aujourd'hui, il y a près de 50% des fillettes de 6-9 ans qui veulent perdre du poids, 66% des ados et 75% des femmes en âge adulte. La minceur est devenue synonyme de beauté et de réussite, et cette association, elle est largement véhiculée par les médias, les réseaux sociaux, les célébrités à la silhouette parfaite, les mannequins de podium, bref, des idéaux inatteignables qui inondent nos écrans. Et on nous a collectivement convaincus que notre poids définit notre valeur. Si on est grosse, ça veut dire qu'on est feignante, sans volonté, faible et qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous et qu'on doit réparer. Et si on est mince, en revanche, ça veut dire qu'on est lumineuse, courageuse, déterminée, active et parfaite. Et la réalité, c'est que notre société est malade. Je t'en ai parlé dans l'épisode 117, l'épisode de la semaine dernière consacré au body shaming. Et il y a quelques jours, j'ai regardé le documentaire de Netflix en 3 parties consacré aux coulisses de l'émission de télé-réalité The Biggest Loser. C'est une émission américaine que tu as peut-être suivie il y a quelques années. Je crois que ça s'est arrêté en 2015, mais il y a eu au moins 16 ou 17 saisons. Et le principe, c'était de réunir une vingtaine de personnes obèses, vraiment en obésité morbide, extrêmement spectaculaire, de les mettre dans un camp d'entraînement pendant 6 mois. Et le but du jeu, je mets vraiment le mot jeu entre guillemets, c'était de leur faire perdre le maximum de poids. Donc le grand gagnant, il y avait en plus une récompense à la clé de $250,000. Le grand gagnant, c'était celui qui avait le plus perdu, d'où le nom The Biggest Loser. Et il y a de nombreux participants, d'anciens participants qui ont témoigné dans ce reportage. Alors bon, la majorité d'entre eux a repris tout le poids perdu, voire plus, ce qui nous rappelle que les régimes drastiques ne règlent rien et que tu as besoin vraiment de régler ton comportement alimentaire à la racine, d'aller comprendre pourquoi tu as besoin de manger comme ça en excès. Sinon, quand on te remet dans la nature, évidemment, tu reprends le poids perdu. Mais voilà, ce qui m'a le plus interpellée, c'est une des anciennes participantes qui a dit cette phrase « Tu ne seras jamais aussi célébré que pour ta perte de poids ». Et c'est vrai que c'est fou, tu peux te marier, tu peux avoir un enfant, tu peux ce que tu veux, tout ça c'est éphémère. Mais la perte de poids, c'est vraiment quelque chose qui est célébré, félicité, qui est jalousé aussi, qui est envié et qui fait toujours l'objet de commentaires positifs et admiratifs. Et en ça, tu te rends compte que effectivement, notre société, elle est biaisée et notre société, elle est malade. Et toi, en te pesant tous les jours et en
corrélant ta valeur à ton poids chaque jour, tu viens ancrer cette croyance toxique encore plus profondément en toi. Cette croyance qui dit « ma vie ne pourra commencer que quand je ferai un certain poids, le poids idéal ». Et la deuxième chose que tu as besoin de savoir, c'est que la balance t'enferme dans une illusion de contrôle. Toi, tu cours après un poids idéal et t'as l'impression que c'est à la fois une inspiration, une motivation, un but à atteindre. Mais en réalité, ça devient une véritable prison mentale et une prison faite d'illusions. Parce que pour des personnes hypersensibles et contrôlantes comme nous, ça nous donne l'illusion que notre corps, notre poids, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut modeler, comme une pâte à modeler en fait. Et le fait est que la vie est imprévisible. On ne sait pas si, à la réunion du matin, notre boss, il va être bien luné ou pas. On ne sait pas si on va arriver à tomber enceinte. On ne sait pas si on va obtenir notre prêt bancaire pour l'achat de la maison. Mais notre poids, ça, on peut faire quelque chose. Ça, on a un impact. On se dit, c'est comme une équation. Si je mange tant de calories ou que je reste dans mon quota de tant de points Weight Watchers et que je fais 10 000 pas par jour, je vais maigrir. Tu vois, cette prison mentale, elle est vraiment faite de chiffres. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, des phases où tu fais tout bien, et ça ne marche pas. Ton poids ne bouge pas, parce qu'il y a plein d'autres choses en réalité qui entrent en jeu, tes hormones, ton niveau de stress, ton état intérieur, ton mode survie à l'intérieur de toi qui fait que ton corps bloque complètement la perte de poids. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. La troisième vérité, c'est que la balance, elle t'enferme dans un idéal self toxique. Quand je te demande en général quel est ton poids cible et à quoi ça correspond, alors des fois tu vas me répondre par des savants calculs mathématiques, par exemple le fameux je dois faire 10 kilos de moins que mon poids. Ça c'est basé sur vraiment une sorte de légende urbaine, d'ailleurs je sais pas d'où ça vient. Moi je sais qu'à titre perso je fais 1m62 et que dans ma tête depuis toujours je devais faire 52 kilos, 1m62 moins 10. Mais comme je faisais plutôt 55, 56, ça me rendait dingue. Ça occupait toute ma bande passante. Il fallait que je fasse le moins 10 par rapport à ma taille. Parfois aussi, ton calcul mathématique, il va être basé sur la zone verte de l'IMC. Mais bon, ça c'est aussi à remettre un petit peu en question parce qu'on le sait, les athlètes par exemple, ils explosent l'IMC. Parce que l'IMC ne prend pas du tout en compte la composition corporelle, c'est-à-dire le pourcentage de musculaire par rapport au pourcentage de masse grasse. Donc des fois c'est des calculs mathématiques, mais le plus souvent, ta réponse, elle va être basée sur le poids que tu as fait à un autre moment de ta vie. Ça peut être le poids que tu faisais quand tu avais 20 ou 30 ans, le poids que tu as fait après tel régime strict, le poids que tu as fait avant la naissance de tes enfants. Parfois d'ailleurs, c'est un poids que tu as fait pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an de ta vie, alors qu'aujourd'hui tu as 45, 50, 60 ans ou plus. Mais le corps change et il a une mémoire, la mémoire de tous les poids que tu as fait dans ta vie. Donc si tu veux calculer vraiment ton poids, j'ai envie de te dire idéal, le poids que tu peux facilement retrouver sans effort surhumain, je t'invite à écouter l'épisode 19 sur le poids idéal, c'est vraiment un des épisodes fondateurs à écouter absolument. Donc voilà, il y a un poids, on va dire, mémoire de ton corps que tu peux atteindre facilement. Et il y a évidemment un poids idéal self, donc un poids de ce moi idéalisé, peut-être qui a été toi à un moment de ta vie. Mais pour atteindre cet ancien poids, cet ancien toi, il va falloir que tu fasses des efforts démesurés. Parce que ce que tu faisais à un moment de ta vie et qui fonctionnait ne suffit plus. Donc soit tu embrasses le changement de ton corps, soit tu intègres qu'il va falloir faire plus, y consacrer du temps, de l'énergie. Et c'est un arbitrage. Et je t'invite juste à penser aux acteurs qui préparent un rôle où le physique est important. En vrai, c'est un boulot à temps plein. Tous les acteurs qui incarnent des super-héros sur le grand écran ont des préparations physiques qui durent 2, 3, 4, 6 mois parfois. Et si tu t'intéresses un petit peu au sport aussi de haut niveau, tu sais que les athlètes de compétition en bodybuilding, ils se préparent pendant des mois et ensuite ils ont des phases de relâche pendant lesquelles leur physique n'est plus le même. Parce que ces physiques très très secs, tu peux pas les maintenir indéfiniment sans des efforts démesurés. Donc tu vois, c'est pour ça que je te parle d'arbitrage. Ensuite, la 4e chose qu'on se garde bien de te dire, c'est que la balance instille en toi l'idée que manger c'est mal et que prendre du poids c'est la sentence.
C'est vraiment une vision punitive de l'alimentation. Manger des sucreries, ce serait le péché absolu, et finalement se peser, c'est un petit peu comme se rendre au confessionnal. On se retrouve, voilà, toute nue dans notre salle de bain, seule face à nous-mêmes. C'est le reflet de nos choix, de nos décisions, on est vraiment mis à nu. La balance, elle nous voit tel qu'on est vraiment. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est parfois difficile pour certaines d'entre nous de se peser chez le médecin. Parce que là, il y a une tierce personne qui assiste finalement à cet acte de confession de nos actes et de notre comportement alimentaire. Donc la balance, on monte dessus, c'est vraiment la sentence. Et nous, derrière, on se dit qu'on doit expier nos fautes en mangeant moins, en se bougeant le cul, en se reprenant en main. C'est vraiment une vision récompense, punition qui n'est pas épanouissante ni encourageante sur le long terme, une vision qui nourrit l'obsession alimentaire et les compulsions. Ensuite, la vérité sombre numéro 5, c'est que la balance t'éloigne de tes ressentis corporels. On t'a convaincu que tu ne pouvais pas te faire confiance. Les experts savent mieux que toi ce que tu dois manger ou pas. Et c'est pareil pour la balance. Toi, t'as des ressentis, mais c'est elle qui va te dire si t'es grosse ou si t'es mince. On lui fait plus confiance qu'à nos ressentis. On lui fait plus confiance qu'à nous-mêmes. Par exemple, tu te sens bien, tu penses que t'as maigri, et là, la balance, elle affiche un poids qui a augmenté. Du coup, tu te sens direct mal et tu te mets à douter de tes ressentis. Bah non, tu te sentais bien, bah voilà, là t'es grosse. Et si on sent qu'on a grossi, qu'on est serré dans nos fringues, on a quand même systématiquement besoin de la balance pour nous le confirmer. Et pourtant, c'est important de rappeler que le poids d'une femme fluctue, c'est naturel. Il peut fluctuer de plus de 3 kilos en fonction du cycle, plus si tu fais de la rétention d'eau ou si tu suis des traitements hormonaux. Et si tu as une balance classique, elle ne donne pas ta composition corporelle. Et on a tendance à confondre perte de poids ou prise de poids et simple variation de poids. En vrai, dire « j'ai perdu 300 grammes », ça ne veut rien dire. Il suffit que tu manges un peu plus salé et un peu plus riche en glucides la veille, tes réserves de glycogène et d'eau sont au max et tu vas peser plus lourd sur la balance, mais en réalité, t'as pas pris de gras. Et c'est pareil avec le sport. Tu fais un peu de musculation, de renfort, tes muscles pèsent plus lourd donc tu vas peser plus lourd sur la balance, mais en réalité, t'as perdu des centimètres de tour de taille et t'as perdu du gras. Donc tu vois, il est là l'effet délétère. Tu vas mettre en place des nouvelles habitudes qui te font te sentir bien. Tu te sens bien. Et la balance, elle a ce pouvoir sur toi de faire tout péter. Tu dis, ça marche pas, j'arrête. Alors que, en réalité, si t'as vraiment du poids à perdre, si t'es en surpoids, si t'es en obésité, c'est la somme de toutes tes petites actions qui va contribuer à la perte de gras et surtout à ta santé mentale. Ça, c'est tellement important. Parce que toi, tu le sais, si tu te sens bien dans ta peau, tu manges bien, et si tu te sens mal, tu manges mal. Donc, de toute façon, ta santé mentale, elle est vraiment capitale, et là-dessus, ta balance n'est pas du tout ton amie. Et du coup, j'en viens à la 6e et dernière vérité que tu dois connaître, elle est terrible celle-là. La balance, elle te fait prendre du poids. Je sais, ça paraît contre-intuitif, c'est vraiment le paradoxe. C'est un outil de contrôle et de perte de poids, la balance. Mais, pour moi, plus tu te pèses, et plus tu as de risques de grossir. Parce que si tu grossis, tu te sens mal, et au lieu de manger moins, tu manges plus pour te consoler. Et si tu maigris, tu es beaucoup plus susceptible de manger plus pour plein de raisons. Par exemple, tu te dis « Oh bah c'est bon, j'ai fait plein d'efforts, je mérite de me récompenser ». Ou alors tu te dis que tu peux lâcher du lest. Ou alors tu retombes dans le mécanisme des kilos-protection parce qu'une partie de toi a peur de perdre du poids, tout simplement. Et là, je te renvoie à l'épisode 20, pourquoi c'est si dur de maintenir une perte de poids. Alors une fois qu'on sait tout ça, on fait quoi ? On s'éloigne de la balance le plus possible. 3 fois par an, j'ouvre une nouvelle session de mon programme Déjeuner en paix, un programme de coaching intensif sur 3 mois dans lequel j'accueille à chaque fois une trentaine de femmes, de groupes de 15. La première chose que je leur demande, c'est de ne pas se peser tout le temps du programme. Et c'est pas facile pour certaines au début, on va pas se mentir. Mais elles jouent le jeu, elles voient le bénéfice et beaucoup ont gardé cette habitude encore aujourd'hui et elles me disent qu'elles se sentent vraiment mieux. Et elles se rendent compte de leur perte de poids finalement chez le médecin. Alors bon, entre parenthèses, t'es pas obligé en vrai de te peser chez le médecin. À ma connaissance, il y a que chez l'anesthésiste où c'est vraiment nécessaire pour doser les produits anesthésiants. Mais voilà, c'est comme ça que Anne a découvert qu'elle avait perdu 8 kilos, Isabelle 5, et à chaque fois le médecin il leur dit la même chose. Il leur dit, bon, je sais pas ce que vous faites, mais continuez.
Et du coup, je te propose d'écouter l'extrait du témoignage de Valérie qui te raconte elle aussi sa propre expérience et comment elle s'est rendue compte de sa perte de poids à l'occasion d'une visite médicale. Alors, donc je m'appelle Valérie, j'ai 38 ans, je suis mariée depuis plus de 10 ans maintenant et maman de 2 petits-enfants. Quelle que soit d'ailleurs la situation, j'allais me réfugier dans le frigo, j'allais me réfugier dans la nourriture et c'est pas confortable. Quand la moindre contrariété arrive, il faut tout de suite aller manger n'importe quoi, parce qu'en général on jette sur n'importe quoi pour se sentir mieux. Et ce qui est complètement faux, puisqu'on ne se sent pas mieux après. Au contraire, à la limite, on se sent dans un état beaucoup plus coupable qu'on était au départ. Donc finalement, ça a servi à rien. Toutefois, c'était quand même un comportement qui était systématique. Ce que le programme m'a apporté, c'est de savoir déjà pourquoi réellement, la vraie raison, la cause racine de pourquoi j'allais dans le frigo ou du moins me réfugier dans la nourriture. Il y a eu ça. Et ensuite, ton programme m'a beaucoup aidé à définir quelle était l'importance de mes soucis et puis pour finalement me rendre compte que c'était même pas des grains de sable, c'est des poussières, quoi, on les voit même pas. Donc voilà, je me faisais beaucoup de mal pour finalement pas grand-chose en fait. Ouais. Foncer. Alors oui, j'avoue, hein, c'est un budget, ok, mais pour le coup, vu toutes les conneries qu'on achète, vu tous les espèces de pseudo-programmes de régime et autres, au final, se sentir bien, perdre du poids sans même autant l'avoir finalement plus que ça désiré, en fait, c'est ça qui est quand même hallucinant. C'est pas quelque chose que je mets en avant, parce que ce programme, c'est pas un programme de perte de poids. Mais en fait, j'ai l'impression que ton visage s'est vraiment affiné. Je me trompe ou pas? Ah, mais ouais, j'ai rien fait. Enfin, je vais être honnête, hein, j'ai rien fait. J'ai dû perdre 4 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Et pour te dire, je me suis pesée ce matin. Parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital pour faire un check-up, enfin bref. Et je me suis pesée ce matin, je dis, bon, j'ai pas envie de me déshabiller à l'hôpital. Et là, j'ai fait, ah ouais, 4 kilos. Maman, génial, parfait. Ouais, sans rien faire, c'est tout seul. J'ai rien fait. Pour le coup, j'ai rien fait, donc c'est parfait. Voilà, j'espère que le témoignage de Valérie te donnera envie d'enlever les piles de ta balance. Moi, de mon côté, je pense que je rentre en périménopause, je sens vraiment que mon métabolisme ralentit. Et ce que je fais maintenant, c'est que je mesure mon tour de taille une fois tous les 15 jours environ, parce que je suis convaincue que ce qui est le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale, la graisse qui est située au niveau du ventre. Et on peut pas la faire partir en faisant des abdos. C'est vraiment le reflet de notre masse grasse. Et pour moi, faire ça, c'est beaucoup plus représentatif et fiable de ma santé. Et justement, je mets en place en ce moment une nouvelle pratique sportive et des nouvelles habitudes. J'ai notamment aménagé mon bureau pour qu'il soit beaucoup moins sédentaire. J'ai acheté un bureau assis debout, j'ai un trampoline, j'ai un tapis de marche. Et tout ça, ça va m'aider à augmenter en douceur ma masse musculaire et à baisser ma masse grasse sans augmenter mes sensations de faim qui pourraient me faire manger en excès. Et tout ça, je te l'explique en détail dans le programme Mission Sensation Alimentaire, ce plan sur 30 jours pour t'aider à respecter tes sensations alimentaires de faim et de satiété et de manger les justes quantités, sans excès, sans culpabilité. J'explique notamment le fonctionnement de la dépense calorique, le rôle de la pratique sportive et je te guide pour que tu choisisses une pratique adaptée pour augmenter ta masse musculaire, booster ta dépense calorique sans faire exploser ta sensation de faim qui peut vraiment souvent nous faire manger bien plus que ce qu'on vient de dépenser, et ça arrive vraiment souvent sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà, si toi aussi tu veux amorcer une perte de gras, et pas simplement de poids, qui soit douce, qui soit pérenne, qui soit adaptée à la vraie vie et à tes habitudes de vie, je t'invite à rejoindre notre groupe qui compte déjà près de 300 femmes qui, ensemble, ont décidé de refaire confiance à leur corps et de retrouver cette intelligence innée que nous avons depuis la naissance de nos sensations alimentaires, le meilleur régulateur de notre poids et de notre métabolisme. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et que vraiment, il va t'inciter à te débarrasser de ta balance ou à enlever les piles ou en tout cas à la mettre en haut d'un placard quelque temps pour faire l'expérience. Si tu aimes le podcast, pense à laisser des étoiles, pense aussi à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode parce que la semaine prochaine, je te réserve vraiment un sujet juteux qui, je suis sûre, va te plaire. Le sujet sera « Pourquoi est-ce que j'ai toujours envie de sucre après manger ?» Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.